Si tu me donnes les prochaines minutes de ton temps, je vais te montrer comment créer une boîte tech qui vient pour transformer et chambouler totalement le marché immobilier en Afrique. Je vais te présenter le problème initial, les potentiels qu'il y a d'innovation dans ce domaine, la roadmap d'innovation à mettre en place. La seule chose qui te restera à faire, c'est prendre l'idée, aller la développer et la vendre sur le marché que tu veux. C'est parti. Pourquoi je donne cette idée gratuitement comme ça? Pourquoi je ne la construis pas moi-même? On est limité en tant qu'être humain dans le nombre d'idées que l'on peut construire à la fois. Et en ce moment, je travaille déjà sur 2 gros projets entrepreneuriaux. J'ai mon entreprise principale, Lenbox, là où on aide les entrepreneurs en France à gérer les transactions financières. On gère quasiment 173 millions d'euros de transactions financières. Et puis, on a à côté ma deuxième boîte qui s'appelle Céline, qui aide les créateurs de contenu qui ont plusieurs centaines, voire milliers de commentaires, à traiter tous ces commentaires et en tirer pleinement parti. Tu imagines bien qu'avec ces 2 boîtes tech, je n'ai déjà pas d'esprit et de tête pour dormir parfois la nuit. Alors j'en ai encore moins pour lancer ce projet tech. Par contre, tu as peut-être besoin de ces pépites-là parce que tu essaies de trouver un projet tech à lancer. Je suis prêt à te donner totalement le blueprint pour le faire. Il te suffit de suivre cette vidéo jusqu'au bout. En Europe, tu vas sur les plateformes en ligne pour chercher ton bien immobilier, tu le trouves et c'est réglé. En Afrique, c'est un peu différent. Beaucoup de personnes ne mettent pas leur bien immobilier en ligne. Les visites sont complexes. Une grosse partie du marché n'est pas digitalisée. Il y a des tentatives qui ont été mises en place où on liste tous les biens immobiliers à vendre et à louer. On met tout sur la plateforme et puis les gens en espèrent qu'ils vont venir regarder. Dans les faits, ça ne fonctionne pas. Parce que la plupart des gens qui ont lancé ces plateformes ont fait l'erreur d'essayer de copier-coller ce qui se fait en Europe ou aux États-Unis pour aller le mettre en Afrique. Or, ce n'est pas comme ça qu'on analyse un business tech. On ne prend pas à l'identique quelque chose qui fonctionne ailleurs et on vient le coller en Afrique. Il y a une méthodologie très détaillée pour lancer une plateforme tech dans n'importe quel marché. Donc, le business que je vais détailler aujourd'hui n'est pas du tout le business d'aller recréer à l'identique le bon coin en Afrique en espérant que les gens vont mettre leur bien immobilier dessus et que ça fonctionne. Non. On commence par regarder comment les gens se comportent aujourd'hui dans les faits. Je vais d'abord, dans un premier temps, montrer quel est le schéma aujourd'hui pour les gens qui cherchent un bien, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon. On part de SDF, donc les gens au départ ils sont SDF ici à gauche. SDF ça veut dire son domicile fixe. Et à droite ici, ils finissent locataires. Il y a les gens qui cherchent par le bouche à oreille. Il y en a qui vont appeler un tel pour savoir est-ce que tu connais pas un bien immobilier ou autre. Dans chacun de nos pays, il y a un groupe Facebook où les gens postent des annonces immobilières tout le temps. Ou alors, on a un groupe privé dans lequel on a inscrit là où les gens postent, que ce soit groupe WhatsApp, groupe Facebook, groupe Telegram. Ensuite, on scrolle parmi les nombreuses annonces. Et généralement, sur ces plateformes-là, on va voir plein d'annonces qui ne sont pas liées à l'immobilier. Ensuite, on va ouvrir l'annonce pour voir les photos qui ne sont pas toujours claires, voir les détails. Il y a des détails qui manquent, on n'a pas toutes les informations. On se demande est-ce que c'est un vrai bien. Ensuite, on va filtrer dans sa tête. On va regarder est-ce que c'est un quartier sympa ou alors est-ce que quand il pleut, le quartier en question est submergé d'eau. Donc là, il faut se renseigner. Parfois, on ne connaît pas tous les détails des quartiers. Donc, on se pose c'est que ça dans sa tête parfois. Est-ce qu'il y a des arrêts de bus pas loin? C'est quelle ligne de bus qui va jusque là-bas? C'est combien de temps jusqu'au centre-ville? Est-ce qu'il y a des accès à des taxis? Quel est l'état des routes? Est-ce que devant la maison, il n'y a pas de l'eau? Vous voyez que toutes ces problématiques, ce sont des questions que quelqu'un en Europe ne se pose même pas quand il regarde un bien immobilier. La plupart des rues sont pavées. Il n'y a pas des rues impraticables à cause de l'eau. Il arrive que certains jours, tu vas attendre 4 heures à l'arrêt de bus pour aller jusque dans les quartiers éloignés parce qu'il n'y a pas de bus. Okay? Donc, le nombre de bus jusqu'au grand marché, le nombre de bus jusqu'au centre-ville, le nombre de points d'intérêt qui sont pas loin, les prix, quel est le niveau d'insécurité dans le quartier. Dans mon pays d'origine, il y avait un moment le phénomène des bébés noirs. Les bébés noirs, c'est des bandits qui viennent chez toi à la machette pour te découper ou pour voler dans ta maison. Donc tu veux savoir quel est le niveau d'insécurité dans ce quartier. Est-ce qu'il y a des bébés noirs qui traînent par là? Une fois que tu trouves la bonne annonce, est-ce qu'il y a le numéro de contact? Parfois tu dois appeler 2 fois pour être sûr de l'heure de rendez-vous. Tu te déplaces jusqu'au lieu de rendez-vous et là tu dois trouver le lieu de rendez-vous. Dans beaucoup de pays, c'est pas comme s'il y a une adresse fixe que tu peux taper sur Google. Parfois, c'est 3e rue à gauche derrière le baobab, la pharmacie, 3 pointes. Donc déjà, c'est compliqué. Tu te déplaces jusqu'au lieu, tu dois pouvoir le trouver. Donc parfois tu dois appeler la personne, je suis dans la rue là, mais qu'est-ce que tu vois? Je vois un grand manguier. Bref, c'est des trucs comme ça. Ensuite, tu fais la visite. Mais là où ça devient intéressant, c'est que généralement, au moment de faire la visite, tu vas te rendre compte que la personne qui te présente le bien est en fait un démarcheur. Donc il se balade dans les quartiers, il trouve des biens en location qui sont vides, ils prennent quelques photos, quelques vidéos, ou ils demandent au propriétaire de leur prendre quelques photos, quelques vidéos, et ils viennent mettre ça sur les plateformes. Et toi, quand tu veux visiter le bien, tu dois payer 10 euros, 15 euros par visite. Tu paies l'argent pour visiter le bien. Et parfois, tu arrives le jour J, tu te rends compte que les photos quand tu as vendu là n'ont rien à voir avec le bien. Donc, tu es en train de dépenser de l'argent pour un bien qui ne correspond même pas à ceux qu'il y avait sur les photos. Donc, tu fais la visite, tu essaies de détecter les différents problèmes et les vices cachés, visibles.
Parfois, le démarcheur te donne les infos, parfois non, donc tu marches à l'aveugle. Si tu es intéressé par le bien, que tu dis oui, je suis intéressé ou autre, le démarcheur va ensuite organiser un rendez-vous avec le vrai propriétaire. Donc tu dois ensuite te souvenir de la date du rendez-vous. Tu dois appeler 1 à 2 fois avant l'heure du rendez-vous pour savoir si le rendez-vous tient toujours. Parce que quelqu'un peut juste annuler parce qu'il s'est mal réveillé et puis il ne te prévient pas. Donc ensuite, tu dois te déplacer jusqu'au lieu du rendez-vous et le trouver. Tu rencontres le propriétaire te pose des questions pour valider ton profil et toi, tu poses tes dernières questions sur le bien. Si vous êtes tous les deux sur la même vibe, vous faites l'état des lieux encore de nouveau avec le propriétaire. Vous négociez les derniers détails, réduction de loyer parce que là, la fenêtre est cassée, les prix, les travaux. Tu repars à la maison peut-être pour réfléchir 2, 3 jours. Le propriétaire te harcèle. Est-ce que finalement tu vas prendre le bien? Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de prendre. Là, je ne sais pas trop. Tu paies la caution une fois que tu es d'accord pour avancer. Parfois, c'est 2 mois de loyer quand tu as de la chance. Parfois, c'est 6 mois de loyer. Tu signes ton contrat de bail, tu paies les démarcheurs parce que tu dois payer aussi le démarcheur. Ça part, le démarcheur qui t'a montré le bien. Quand tu payes les mois de caution, tu dois payer au-dessus une partie pour le démarcheur. Parfois, c'est 1 mois de loyer pour le démarcheur. Donc, vous voyez déjà là le nombre d'argent qui est gaspillé dans cette histoire. Ensuite, s'il y a des travaux, tu dois attendre que les travaux soient finis si nécessaire. Et c'est là seulement que tu récupères les clés de ton bien et que tu aménages. Si je récapitule, vous voyez bien que dans cette histoire de logement, c'est la croix et la bannière juste pour partir de je recherche un bien à je trouve un bien. Donc, quand on veut traiter ça, comment on fait? On analyse la chaîne de valeur de bout en bout. Ce que j'ai tracé là, ça s'appelle la chaîne de valeur. Et en fonction de ça, on voit là où il y a des opportunités de digitalisation. On fait ce qu'on appelle du découplage. Pour découper la chaîne de valeur efficacement, on analyse chaque étape de la chaîne de valeur. On a 3 niveaux d'analyse. Est-ce que c'est une activité destructrice de valeur? Soit on perd du temps, soit on perd de l'énergie, soit on perd de la sécurité, mais ça ne nous apporte pas le résultat que l'on recherche. Deuxième chose, on va analyser quelles sont les étapes créatrices de valeur. Quelles sont les étapes là où je tire vraiment du bénéfice? Les étapes les plus importantes là où je tire vraiment du bénéfice. Recevoir les clés de mon bien, ça m'apporte de la valeur. Voir les détails d'un bien, les photos, les vidéos, ça m'apporte de la valeur. Troisième chose qu'on regarde, quelles sont les étapes monétairement intéressantes, les étapes là où il y a échange d'argent. Parce que si on peut capturer certaines de ces étapes là où il y a échange d'argent, comme quelqu'un paie déjà de l'argent, il y a moyen que nous, quand on va lancer notre outil, on puisse prendre un pourcentage de ce que la personne payait avant. On pourra dire aux gens, avec la méthode précédente, tu payes dans tous les cas X milliers d'euros. Avec ma méthode, tu vas payer seulement 10% de ce que tu payais avant. Donc, ce que je montre là, ça va te permettre de gagner 1 million d'euros en révolutionnant le marché de l'immobilier en Afrique, mais tu peux en réalité le faire pour tout business que tu veux. Je note en rouge les étapes destructrices de valeur. Je note en bleu les étapes apporteuses de valeur et je note en vert les étapes d'échange d'argent. Scroller parmi les nombreuses annonces non liées à l'immobilier, ça me perd du temps, de l'énergie. Ouvrir l'annonce pour voir tous les détails, ça me perd du temps et de l'énergie. Filtrer, là, enfin, ça m'apporte de la valeur. Si je pouvais juste ouvrir les yeux et dire, donnez-moi, s'il vous plaît, l'ensemble des biens au Sénégal qui ont les critères qui me plaisent. Boum, j'ouvre les yeux, je les vois tout de suite. Ça m'apporterait de la valeur. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est une action qui apporterait de la valeur. C'est que si je ferme les yeux et qu'on me donne l'information directement, je suis content. En bleu, appel, rendez-vous ou WhatsApp selon dispo. Quand j'ai réussi à avoir le propriétaire au téléphone pour savoir, pour booker le rendez-vous, ça m'apporte de la valeur dans une certaine mesure, mais ça me fait perdre aussi un peu de temps. Donc, j'ai mis quelques traits rouges ici pour dire oui, ça apporte de la valeur, mais je perds aussi un peu de temps. J'ai mis en vert, pourquoi ici? Parce que dans cette étape-là, dans ces 2 étapes de filtrage-là, et dans l'étape d'appel, il y a de l'argent qui est gaspillé. Lorsque je dois appeler sur WhatsApp, je vais dépenser du crédit Internet ou alors je vais dépenser du crédit d'appel. Donc, il y a de l'argent qui est échangé ici, même caché, mais il y a de l'argent qui est perdu ici. Ensuite, ici, vous voyez qu'il y a tu payes tes 5000 francs CFA et on te fait visiter. À cette étape-là, j'ai mis du vert, mais j'ai même encore rajouté du violet dessus parce que là, il y a du gros cash qui est échangé. Il y a du cash, argent touchable. Il y a de l'argent qui part de main en main. 5000 francs CFA qui part de ta poche pour aller chez le démarcheur. Supposons qu'on crée un outil qui fait disparaître le démarcheur et qu'on dit qu'au lieu de payer 5000 francs CFA, tu payes 100 francs CFA ou 500 francs CFA, tu gagnes. Donc, au lieu de payer 10 euros, tu payes 1 euro. Il y a de l'argent à échanger à cet endroit. Donc, on commence à voir qu'il y a un business ici, là où il y a de l'argent qu'on peut échanger intéressant. Donc, je passe toutes les étapes. Le document, je vous le mettrai dans la description si ça vous intéresse. Donc, par exemple, ici, j'ai mis comme étape sur lesquelles je veux zoomer. Vous négociez les derniers détails, réduction de loyer contre travaux. Dans cette négociation-là, il y a aussi potentiellement de l'échange d'argent parce que parfois, tu vas négocier avec un professionnel qui va venir visiter, regarder s'il y a des travaux à faire pour le bien. Et à ce moment-là, ce professionnel, généralement, tu vas le payer. Donc là, il y a un peu d'échange d'argent. Paiement de la caution, 2 mois de loyer. Il y a une étape d'échange d'argent où tu payes une caution au propriétaire. Peut-être que là, nous, on peut récupérer une partie de cette caution. Il y a le paiement du démarcheur. Tu payes jusqu'à 1 mois de loyer au démarcheur. Tu veux louer un bien immobilier 400 euros par mois. Tu vas payer 400 euros à un démarcheur juste dans la phase de recherche. Ces 400 euros là, il y a moyen de prendre un peu d'argent dessus en faisant beaucoup moins cher que ça.
Chacune des étapes destructrices de valeur est un potentiel de lancer une boîte tech. Génial, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de rassembler plusieurs boîtes ensemble. Par exemple, vous allez prendre ces 3 étapes rouges, plus l'étape verte, plus la 4e étape rouge. Vous rassemblez ça ensemble. Vu qu'il y a une étape verte ou violette dedans, vous savez que vous allez avoir quelque chose là où vous automatisez quelque chose qui est pénible, mais en plus, il y a de l'échange d'argent qui se faisait avant, donc vous allez pouvoir prendre une partie de cet échange d'argent. En fait, c'est un processus de capture de valeur. On essaie de voir où est-ce qu'il y a de la valeur détruite ou créée dans un processus actuel qu'utilise le client et comment on peut nous capturer une partie de cette valeur pour le mettre dans une boîte technique. Et si on réussit à faire ça, on va pouvoir lancer un projet tech efficace. Se connecter sur Internet, ça, je ne vais pas inventer Internet, donc je ne peux pas le capturer nécessairement. Aller sur un groupe WhatsApp, scroller parmi toutes les annonces, ouvrir l'annonce pour voir les détails et les photos qui ne sont pas toujours claires, filtrer en fonction de différents critères, voir les contacts du marchand. Vous voyez tout ça? Je peux le mettre dans un site Internet. Ça crée déjà une boîte tech. Mais pour que cette boîte tech soit vraiment valable, il faut qu'elle réponde vraiment aux problématiques que mes clients précédents ont dans la méthode qu'ils utilisent actuellement. Donc, je ne vais pas aller commencer à créer un site Internet où j'ai copié-collé ce qui se fait chez Airbnb parce que Airbnb ne te dit pas si c'est un quartier là où il y a l'eau qui remplit les rues lorsqu'il pleut. Airbnb ou autre plateforme, Le Bon Coin ou autre, ne te disent pas s'il y a des taxis qui arrivent là-bas. Combien de temps ça met pour aller jusqu'au grand marché? Est-ce qu'il y a des bébés noirs qui viennent découper les têtes des gens dans ce quartier? Si toi, tu te concentres sur les bonnes choses, tu vas avoir un site qui a de la valeur et pour lequel les gens voudront venir sur ton site par rapport à toutes les plateformes qui se font actuellement. Et ce n'est pas pour tailler sur les plateformes qui se font actuellement, mais quand je les regarde, je sais qu'elles ne se sont pas tropicalisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas adapté ce qu'elles ont vu ailleurs aux besoins locaux. Là, je vous ai montré le processus que j'utilise et si vous avez besoin de tous ces slides, vous pouvez trouver ces slides dans le lien qui est dans la description. C'est quoi maintenant l'idée à 1 million d'euros? On peut juste créer un bot, un simple bot sur WhatsApp. Comment fonctionne un bot sur WhatsApp? Vous allez avoir un numéro WhatsApp que les gens peuvent contacter et derrière, il y a un robot par IA ou autre qui fonctionne de façon assez simple, comprend les requêtes que les gens écrivent sur WhatsApp et qui est capable de leur répondre de façon extrêmement carrée. Pas besoin de site internet, pas besoin de plateforme, un simple bot parce que tout le monde dans nos pays utilise WhatsApp. Ce bot va avoir 2 aspects. Le premier aspect, c'est je veux lister un bien. Le deuxième aspect, c'est je recherche un bien. Je suis propriétaire de biens immobiliers. Je me connecte sur le bot. Coucou JB, j'aimerais mettre un bien à louer. Le bot WhatsApp me demande des informations sur le bien. Est-ce que tu es dans le bien en ce moment? Est-ce que tu veux que je détecte ta position? Oui. Boum, ça détecte la position, ça analyse le quartier. Ou alors, mets le nom de ton quartier, ça met le nom du quartier. C'est réglé. Quel est le prix du bien? Tu mets le prix. Combien de chambres salon? Tu décris le nombre de chambres, le nombre de salons. Prenez des photos ou des vidéos du bien. La personne se balade, prend des photos dehors, prend une vidéo avec son WhatsApp de l'endroit, prend tout ça, ajoute dans la conversation WhatsApp. Merci. As-tu des critères pour la location? Oui, je veux que la personne soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, pas de problème. Je te préviendrai dès qu'il y a des gens suffisamment intéressants qui veulent ton bien. Fini. Pour le propriétaire, c'est réglé, c'est listé. Pour la monétisation, il y a 1000 façons de monétiser cette partie côté propriétaire. Tu peux avoir à la dernière étape de ton bot, merci d'avoir listé le bien. Le bien sera envoyé à la liste de nos clients qui sont intéressés. Faites le paiement pour que votre bien soit visible. Tu envoies un lien de paiement mobile money. Tu peux mettre son bien à disposition des personnes qui recherchent des biens immobiliers. La vidéo qui a été prise par le propriétaire peut faire office de visite virtuelle du bien. Puisque c'est une vidéo, c'est simple de la faire shipper par WhatsApp. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que trouver le quartier, tu peux le faire par détection de géolocalisation. C'est le travail de toi en tant que plateforme tech de lister que telle adresse Google est de tel quartier, Cocody, Bidule, machin, Tchétché, Siafoumou, que dans ce quartier en ce moment il y a les pluies, que dans la zone là où il est, il n'y a pas de route, où c'est tel bus qui arrive, c'est ta moulinette interne, ta propriété intellectuelle cachée dans ton outil, qui peut détecter ça automatiquement. Maintenant, les gens qui recherchent le bien, ton bot peut être connu comme le bot de l'immobilier. Quand quelqu'un recherche un bien immobilier, il écrit juste sur le bot WhatsApp. Coucou, je recherche un bien immobilier, quartier Rivera, tel prix. Le bot te pose des questions supplémentaires. Est-ce que ça t'intéresse que le bien soit comme ci? Est-ce que tu as des restrictions? Au bout de quelques questions, le bot sait ce que tu veux et peut te dire en fonction de tes critères, voici le top 3 des biens. Tu peux regarder tout le détail de la fiche que ton outil IA a créé. Une fois que la personne est satisfaite, elle dit « Je suis intéressé par le bien un tel. Est-ce qu'il y a un rendez-vous bientôt avec le propriétaire ?» Ton bot peut qualifier un peu plus loin. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est pour demain? Quand est-ce que vous voulez rentrer dans le bien? Est-ce que vous avez bien la caution déjà disponible? Une fois que la personne dit oui, 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 oui à toutes ces questions-là, voilà le numéro du propriétaire pour le contacter. Si la personne ne répond pas à tous les critères, désolé, ce propriétaire n'est intéressé que par les gens qui ont déjà ça ou par les gens qui veulent rentrer demain ou par les gens qui veulent rentrer tout de suite. Voilà. Personne n'a besoin de se connecter sur un site internet. Personne n'a besoin d'aller scroller ou de quoi que ce soit. Tu trouves les gens là où ils sont déjà actuellement. Si maintenant tu dis, mais dans nos pays, il y a pas mal de gens qui n'ont pas WhatsApp. Pas de problème, I got you. Tu peux même le faire avec USSD.
C'est-à-dire qu'une maman au village ou alors une maman dans un quartier qui n'a pas l'habitude de trouver les biens immobiliers sur les sites internet, tu crées un numéro facile, étoile 445, étoile 08, dièse. La maman qui est au quartier qui n'a pas l'habitude d'aller sur les sites internet tape étoile 444, étoile numéro 8, dièse, boum, l'USSD demande sur son WhatsApp, sur son SMS, quel type de bien vous recherchez. Une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres, cinq chambres. Numéro 5, 5 chambres, paf. Quel est le prix que vous avez à disposition? Paf. Quel est ceci? Paf. Voilà 3 biens qui correspondent avec les numéros des propriétaires. Et puis, tu peux appeler le propriétaire et contacter et faire la suite. Mais mon outil se rémunère où? Mon outil se rémunère sur les propriétaires qui veulent mettre des biens sur la plateforme. Et moi, je dépense de l'argent pour faire le marketing, pour gérer mes IA, pour gérer toute la machine derrière. Les clients n'ont même pas besoin de savoir qu'il y a une lourde machine derrière. Ils ont juste besoin de se connecter sur WhatsApp ou de faire le truc par SMS. Voilà un business à 1 million d'euros que vous pouvez lancer dès demain. Pas réellement parce qu'il faut travailler la partie technique. Mais voilà un business à 1 million d'euros à lancer dans n'importe quel pays d'Afrique. Alors, comment aller plus loin à présent? Je vais te demander 2 choses. La première chose, c'est que si tu as aimé ce genre de format, dis-moi ça pour que je sache que ce format te plaît, que je puisse te présenter encore d'autres idées de business. La deuxième chose que je vais te demander, si tu es intéressé par toutes ces problématiques tech, tu peux t'inscrire à ma newsletter où je parle de ce genre de sujet chaque semaine.